Cette capsule explique comment mettre en évidence des titres d'œuvres et des citations courtes ou longues et comment signaler des modifications à l'intérieur d'un extrait de texte. La mise en évidence des titres d'œuvres et des citations dans un travail écrit exige de savoir comment utiliser l'italique, les guillemets français et les crochets. Dans le cas d'une citation longue, il te faut également savoir comment ajuster l'interligne et comment effectuer une mise en retrait et un espacement. Cette capsule t'expliquera comment procéder. À noter que l'extrait de texte utilisé ici à titre d'exemple est tiré du site web du Centre collégial de développement de matériel didactique, de même que les indications concernant la présentation des citations longues. Pour mettre en évidence le titre de premier niveau d'une œuvre ou d'une source, comme le titre d'un essai, d'un roman ou d'une pièce de théâtre, par exemple, rends-toi dans le menu Accueil de ton document et, à l'aide de ton curseur, sélectionne le titre de l'œuvre et clique sur le bouton Italique. Pour mettre en évidence un titre de second niveau, comme le titre d'une nouvelle faisant partie d'un recueil ou le titre d'un article faisant partie d'un périodique, tu dois utiliser les guillemets français pour l'encadrer. Voici un tableau qui te permettra d'appliquer adéquatement les règles de mise en évidence des titres de premier et de second niveau. Pour le consulter directement, réfère-toi à la procédure écrite associée à cette capsule. La mise en évidence des citations courtes, c'est-à-dire des citations de 3 lignes ou moins, se fait à l'aide des guillemets français en utilisant la combinaison de touches Shift et 2. Si cela ne fonctionne pas, tu peux trouver les guillemets français dans les symboles en passant par le menu Insertion. Les caractères récemment sélectionnés seront ensuite accessibles directement sur la ligne au bas de la sélection des symboles. Si tu cites un passage d'une œuvre de plus de 3 lignes, des règles de mise en forme particulières s'appliquent. Les citations doivent notamment être introduites à l'aide du deux points, être transcrites à simple interligne, être mises en retrait de ton texte et être exemptes de guillemets entrants et fermants. Voici les étapes détaillées pour présenter une citation longue. Isole d'abord celle-ci du reste de ton texte en appuyant sur la touche Retour ou Entrée avant et après la citation. Rends-toi ensuite dans le menu Accueil, sélectionne la citation à l'aide de ton curseur et ajuste l'interligne à 1 en cliquant sur le boîtier de mise en forme. Positionne ensuite ton curseur sur la citation et clique sur le menu Mise en page. Tu pourras alors effectuer un retrait, puis ajuster l'espacement avant et après la citation au besoin. Dans le guide méthodologique intitulé L'essentiel pour réussir ses études, il est suggéré d'effectuer un retrait d'1 cm à gauche et à droite de la citation. En ce qui concerne l'espacement avant et après, tu peux ajuster celui-ci au besoin afin que la citation soit détachée de ton paragraphe.
Si tu modifies une citation, par exemple en enlevant des mots à l'intérieur de celle-ci, tu dois signaler la modification en utilisant les crochets. Pour ce faire, utilise la combinaison de touches Alt-GR ou Alt-CAR, ainsi que les touches des crochets, qui sont habituellement situées à droite de la lettre P sur ton clavier. Si cela ne fonctionne pas, tu peux, comme pour les guillemets français, trouver les crochets parmi les symboles dans le menu Insertion. Pour en apprendre davantage sur les modalités de mise en évidence des citations dans différents types de situations, n'hésite pas à consulter le document du CCDMD présenté en référence au début de cette capsule. C'est ce qui conclut cette présentation sur la mise en évidence des titres d'œuvres et des citations dans un texte.